si vous avez appris si vous avez appris le sort de Judas, le sort de tous les hypocrites sont terribles et insupportables. Un hypocrite, c'est une personne hautement zélée, c'est une personne hautement engagée, c'est une personne hautement dévouée, c'est une personne hautement qui se consacre lui-même. C'est une personne qui fait tout. Donc, il écoute. Un hypocrite ressent toujours la parole de Dieu, il fait tout, mais c'est une personne qui témoigne. Mais c'est pour aboutir à quelque chose. J'ai vu des gens, des grands sorciers, même certains qui avaient abandonné même leurs travaux, mais c'est une manière de me faire croire, pour nous faire croire qu'eux aussi, ils ont accepté le message de sainteté. Ils se sont engagés. Par la suite, ce sont des sorciers, ils nous combattaient. Ils ont tout fait pour m'initier. Ils ont tout fait pour m'initier à la sorcellerie. Ils ont tout fait pour m'initier à tout, pour faire tout. Est-ce qu'ils ont pu? Moi, je leur ai juste dit, si je me suis choisi, vous pourrez, mais si je ne me suis point du tout choisi, et que c'est Dieu qui m'a choisi, c'est Dieu qui m'a élu, c'est Dieu qui m'a établi, vous ne pourrez point du tout. Vous ne pourrez point du tout. Donc, le sort des hypocrites, c'est terrible en enfer. Là, je te le dis. Si tu es serviteur de Dieu en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, ici, en Australie, dans n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, chasse bien que ta vie d'hypocrisie, le sort, la finalité de ton hypocrisie, c'est le pire. Le sort qui t'est réservé, c'est le pire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a bien dit, c'est ce que nous allons découvrir. Malheur à celui qui scandale l'un des petits, l'une des âmes qui viennent à lui. Ah, c'est terrible. Hein? Il vaut mieux attacher une meule sur son cou, à son cou, et le jeter dans les profondeurs des ténèbres. Et ces gens-là, en enfer, où ils ont attaché de grosses pierres à leur cou, et on les a plongés sous les laves volcaniques, ils ont atterri directement sous les laves volcaniques. Pour les autres en enfer, vous voyez les têtes en train de crier, de pleurer, des trucs, mais pour eux, ils sont sous l'enfer, sous les laves volcaniques, sous le feu liquide, sous l'acide de l'enfer. On ne voit point du tout la tête, même bien pas du tout. Donc, repentons-nous. Repentons-nous. Cessez l'hypocrisie. La fin de l'hypocrisie, c'est la mort. Proverbe 14, 12 nous dit, telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, sa finalité, c'est la voie de la perdition, c'est la voie de l'enfer. Tu vas dire que non, moi je suis sage, je suis un grand intellectuel, je sais me déguiser, je sais me masquer, je sais me voiler, je suis sage, je sais manipuler. Mais tu seras exposé. Et le Seigneur dit que la fin de tout cela, là, tu peux même éprouver plus de facteurs. Tu peux éprouver plus de plaisir, plus de satisfaction dans ces choses. Mais le Seigneur te dit que ce qui t'arrive, c'est le pire, c'est le terrible. Tu peux tout faire, mais le Seigneur dit qu'est sert-il à un homme d'avoir toute chose s'il perd le salut de son âme? C'est une chose terrible. Et le Seigneur dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Continue dans tes doutes pour jouer à l'hypocrisie. Continue dans ton endoucement pour jouer à l'hypocrisie. Continue par scandaliser les autres serviteurs de Dieu que Dieu lui-même a établi. Continue toujours par scandaliser. Continue toujours par insulter, par diffamer, continue toujours par scandaliser des âmes qui veulent venir au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur te dit dans Hébreux 10 que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lis le verset 31 de Hébreux 10 que tu vas découvrir. Nous allons voir maintenant la partie 5 sur les qualités d'un hypocrite. Les qualités d'un hypocrite. Un hypocrite là n'a pas de bonnes qualités. Donc je voudrais d'abord vous informer. Donc si je cite certaines choses, vous allez dire mais ça c'est pas des défauts, ça ce ne sont pas des défauts. Non, ne dites pas que non. Tout péché là, c'est une bonne qualité pour un hypocrite. Tout acte mauvais est une bonne qualité pour un hypocrite. Et c'est ça sa qualité.
Donc nous allons voir les qualités d'un hypocrite. Il est calme et trop observateur. Je crois que même dans le monde réel, en tant qu'élu de Dieu, c'est bon aussi d'être calme, non? C'est bon aussi d'observer des choses aussi. Parce que la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc pour mieux, c'était comme l'apôtre Paul a dit. Mais un hypocrite est trop calme. Je n'ai pas dit qu'il est très calme, mais il est trop calme et il est trop observateur. Tout le jour, là, il brandit ses yeux de loupe là sur toi pour te voir à tout moment. Toutes tes actions, il contrôle. Tous tes actes, il contrôle. Toutes tes paroles, il contrôle. Le but, c'est pour trouver un seul grain de sable, un seul péché, une seule erreur, une seule faute, quelque chose là-dedans pour exposer. Voilà, tu as fait cela pour scandaliser les gens. Et c'était ça seulement la mission d'un hypocrite. Donc lui-même, il ne se vérifie pas. Ce sont les péchés des autres qu'il connaît, mais il ne connaît pas ses propres péchés. Il ne connaît pas ses propres péchés. Donc lui-même, il ne s'expose pas, mais il ne fait qu'exposer les autres. Il vit dans l'erreur. Il enseigne des mensonges. Comme il y a des gens qui ont créé des chaînes, ils ont enseigné de n'importe quoi aux gens. Et par la suite, quand le Seigneur a révélé aux gens que ceux qui ne donnent pas des dîmes, des offrandes, se sont retrouvés en enfer, que quand ils ont suivi, ils ont effacé cela de leur chaîne, ils ont effacé les vidéos qu'ils ont publiées, en cachette, sans toutefois demander pardon, pour ramener les gens qu'ils ont conduits à l'erreur. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui jouent à l'hypocrisie. Qui jouent vraiment à l'hypocrisie. Donc, un hypocrite est toujours calme et il est trop observateur. Tout ce qu'il fait là, il t'observe. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Il est toujours calme et tout ce que tu fais là, il te voit. Il t'observe. Ce sont tes péchés là qu'il aime toujours brandir. Quand un hypocrite vient chez toi, tu vas vite le découvrir. Vite le découvrir. Tel a commis tel péché. Ces jours-là, je l'ai trouvé. Il a dû faire cela. Est-ce que vrai, il doit faire cela? Est-ce qu'il expose toujours les autres pour vous mettre en conflit ou pour vous exposer? Ou pour s'aimer la méfiance au milieu de vous? Pour s'aimer la division au milieu de vous? Il aime toujours braquer les péchés des autres. La Bible a bien dit, si ton frère a péché, va auprès de lui pour le reprocher. Au lieu d'aller pour lui dire, telle chose que tu as faite là, c'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pas bon. Tu lui dis, c'est la vérité. En lui disant la vérité, tu n'es pas en train de le juger. Tu lui dis la vérité. Si le Seigneur te révèle quelque chose de concernant, il faut aller partager avec lui. Ou tu partages avec lui. Mais ce n'est pas à venir. Lui là, il péchait. Il a commis tel péché. Il a fait ceci. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu. J'ai entendu de mes... Toujours. C'est ça, c'est ça la vie d'hypocrisie. Donc, un hypocrite, c'est ça sa mission. Ne dis pas que c'est une bonne chose de te rapporter les péchés ou la vie des autres. Ne dis pas cela. Ne dis pas cela. Ne confondons pas les hypocrites avec les vrais serviteurs de Dieu qui donnent des vrais enseignements. Ne les confondons pas. Et il y a des gens qui exposent les autres juste par hypocrisie seulement pour leur exposer parce qu'il faut faire pour s'auto-satisfaire et pour satisfaire leur maître. Il y a des gens que le Seigneur lui-même leur a révélé des choses et ils exposent tel que le Seigneur leur a révélé. Ça, ce sont des serviteurs de Dieu. Et d'autres catégories disent aussi qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils le font non pour aider Dieu à gagner des âmes, non pour gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, non pour, mais pour s'aimer toujours de doutes, des scandales, de n'importe quoi. Un hypocrite. Quand un hypocrite a déjà ciblé pour t'exposer,
Si le Seigneur ne t'a pas choisi, tu vas tomber dans son piège. Si le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas choisi, tu vas tomber dans son piège. Si le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas choisi, il va tout faire pour te renverser et pour scandaliser tout dans ta vie. Et c'est ça la vie d'un hypocrite, et c'est ça la mission d'un hypocrite. Il y a des vrais enfants de Dieu, mais qui par des doutes, par leur doute, par leur incrédulité, par leur endurcissement, par leur désobéissance, par leur petitesse, ont fini par devenir des hypocrites aussi. Il y a ces gens, il y a ces cas. Quand nous allons aborder aussi les types d'hypocrisie, nous allons découvrir cela. Un hypocrite est calculateur pour mieux vous surprendre. Un hypocrite calcule, c'est un calculateur, hein? Il calcule toujours pour vous surprendre comme ça. Un hypocrite, c'est toujours ça. Il est comme caméra de surveillance sur toi. Il est comme caméra de surveillance sur vous. Il vous contrôle, il vous surveille à tout moment. Il vous met vraiment à la loupe. Non pour délivrer les autres, mais plutôt pour scandaliser les gens, pour semer des doutes, pour semer l'endurcissement, pour disperser les brebis. Et c'est ça la mission d'un hypocrite. C'est ça la mission d'un hypocrite. C'est ça la mission d'un hypocrite. Donc c'est une personne qui calcule toujours les événements. Il calcule toujours pour vous surprendre avec des choses. Pour vous surprendre. Et quand il vous surprend déjà, c'est pour vous renverser, pour vous nuire complètement, pour vous détruire complètement, pour vous ruiner systématiquement, pour vous disperser jusqu'au plus petit, jusqu'au bébé. Et c'est ça, dit. C'est ça la vie d'un hypocrite. Il calcule toujours les événements. Il calcule toujours. Il calcule toujours le temps, le moment où il va vous surprendre avec. Il calcule toujours. Ça ne me surprend pas. Quand certains disent qu'ils m'attendent, et qu'ils vont me voir, qu'ils attendent pour voir, pour voir moi. Et toujours un hypocrite, c'est toujours comme ça. Un hypocrite se réjouit toujours des péchés des autres. Quand il tombe dans le péché, oui, là, il est très content. Quand il tombe dans le péché, un hypocrite est très content. Il peut même organiser une fête. Quand un hypocrite trouve quelque chose comme un grain qu'il considère comme un péché sur toi, oui, il prend, il organise une fête et c'était une grande joie, jamais vue. Peut-être même une joie solennelle ou peut-être une joie, vraiment, c'est une grande fête même qu'ils vont célébrer. Alors que ce n'est même pas un grain de sable, mais peut-être c'est le grain d'une autre bénédiction que le Seigneur t'a envoyé. Il peut. Et c'est ça l'hypocrite. Un hypocrite se réjouit toujours des malheurs des autres. Un vrai enfant de Dieu, quand l'autre tombe dans le péché, il pleure. Seigneur, sauve-le. Ne scandalise pas. Regarde combien d'âmes. Tu peux le sauver pour ramener des âmes ou pour sauver tout ça. Un hypocrite n'est pas du tout content quand l'autre tombe dans le péché. Il n'est pas du tout content. Un vrai enfant de Dieu n'est pas du tout content quand l'autre tombe dans le péché. Quand un serviteur de Dieu tombe dans le péché, il n'est pas du tout content.
Mais quand c'est un hypocrite, si tu es vrai enfant de Dieu, quand il y a quelque chose, oui, c'est ce que j'ai cherché longtemps pour justifier, pour vraiment confirmer que pour exposer que vraiment, et il est content, il célèbre, il va célébrer vraiment cette journée-là. Même il va célébrer, mais il va arroser même à cette heure ce péché que tu as commis. Et c'est ça une hypocrite. Ce n'est pas une personne qui sert Dieu. Ce n'est pas une personne qui sert Dieu. C'est une personne qui sert juste de la parole de Dieu pour détruire Dieu. Mais il ne sert pas Dieu. Un vrai enfant de Dieu, quand l'autre tombe dans le péché, il pleure plutôt. Il gémit plutôt, il n'est pas du tout tranquille. Quand l'autre tombe dans le péché, il vient auprès de lui. Ah mon frère, tu as fait cela. Et les gens ont rapporté partout. Confesse cela et demande pardon. Dis la vérité, confesse et demande pardon. Qu'est-ce qu'un enfant, un vrai enfant de Dieu? Quand un hypocrite a une fausse vision sur toi là, oui, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'attendais. Moi je disais, oui, c'est ça. Donc, alors que c'est une fausse vision. Quand une personne commence par développer l'hypocrisie envers toi, c'est si facile. Et le Seigneur, comme il a décidé de développer l'hypocrisie d'être hypocrite envers toi, d'être hypocrite avec toi, et avec lui, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va l'aider dans son incrédulité. Le Seigneur va l'aider. Comme il ne te croit pas, comme il ne croit pas la parole de Dieu, comme c'est une autre, il cherche à scandaliser, il cherche plutôt des coups sur toi. Le Seigneur lui-même va l'aider. Il va, les anges de lumière, je ne parle pas des anges de Dieu, mais des anges de lumière. Des sorciers se déguisent sans l'ange de lumière. Des anges de lumière vont apparaître pour leur révéler des fausses choses, pour leur prodiguer de faux. Ils vont dire que voilà, c'est ce que nous cherchons. Au lieu de chercher, de vérifier et de chercher la vraie confirmation qui vient de Dieu, ils ne vont pas le faire. Quand ils voient cela, quand l'ange de lumière ou les anges de lumière viennent, révèlent à d'autres qui vivent dans le péché, aux gens qui sont envoûtés, des gens qui sont sous les liens des sorciers, sous les jougs des sorciers, des démons, des gens où à lui-même, à cause de son inquiétude, de son ambition, de sa propre vie, à cause de sa rébellion contre Dieu, à cause de sa désobéissance à Dieu. Parce que quand une personne commence par être hypocrite, cette personne ne vit plus dans la crainte de Dieu. À cause de cela, des anges de lumière apparaissent aussi pour faire leur vie. Et dans le but de l'enfoncer bien dans l'incrédulité, dans la leçon. Et c'est ça l'hypocrisie. C'est ça la conséquence de l'hypocrisie. Et comme ce sont des anges de lumière, ils vont dire, oui, c'est ce que j'ai cherché longtemps, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand j'avais quitté N'Djamena, beaucoup étaient contents, beaucoup ont dit que j'avais pris fuite. Beaucoup ont dit que j'avais pris fuite. Aïe, c'est terrible. Pourquoi on dit que j'avais pris fuite? Des enfants de Dieu, des élus de Dieu, des gens du monde, pardon. C'est terrible. C'est terrible, c'est ça. C'est très facile de reconnaître. Il faut toi-même créer une occasion. Parfois, tu peux même toi-même créer une occasion pour prendre un hypocrite dans un piège, dans un filet. Dans un piège et dans un filet, pour mieux l'exposer. Tu fais semblant de faire quelque chose et tu vas vite découvrir ceux qui sont des vrais hypocrites. Et tu vas découvrir ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. Quand j'avais quitté N'Djamena, tout le monde avait dit, Moïse a pris fuite. Parce qu'il a fait cela, parce qu'il a fait ça, parce que c'est ça, c'est ça. Le Seigneur m'a tout révélé. J'ai saoulé, j'avais pleuré, j'avais prié pour demander au Seigneur de pardonner ces gens-là. Pour qu'il les pardonne. Pour qu'il les pardonne. Mais je ne vais jamais du tout me justifier devant nous. Pour vous tous qui avez dit que j'avais pris fuite.
vous avez des comptes terribles à rendre au Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, j'ai déjà prié pour vous. Mais si vous persistez dans cela, si vous vous endursez dans cela jusqu'à la fin, devant le tribunal de Dieu, c'est Dieu qui va vous demander compte rendu. Pourquoi vous avez accusé mon serviteur de cela, alors qu'il a quitté pour me servir, pour une bonne raison, comme moi-même je l'ai révélé. Vous avez des comptes terribles à rendre au Seigneur, si vous ne demandez pas pardon. Point 3, la calomnie. Comme j'avais dit, ce qui était péché pour un enfant de Dieu est une qualité, est une bonne qualité d'un hypocrite. La qualité d'un hypocrite, c'est la calomnie. Quand il y a quelque chose, il voit déjà. Quand il t'a ciblé et qu'il trouve pour quelque chose, il va aller ici, raconter. Et comme aujourd'hui, la technologie a avancé et que c'est presque tous ceux qui se disent enfants de Dieu qui ont des caméras, des trucs là, brandissent leur caméra. Avant de brandir leur caméra, ils organisent d'abord une fête pour arroser. Et ils se mettent à raconter de n'importe quoi. C'est ça, l'hypocrisie. C'est ça l'œuvre d'un hypocrite. La calomnie, c'est la qualité d'un hypocrite. Si vous voyez une personne, si vous connaissez une personne qui aime beaucoup la calomnie, une personne qui vit dans la calomnie, toujours une personne qui, à tout moment, une fois venue chez toi, ne fait qu'exposer la vie des autres, ne fait que critiquer les autres, ne fait qu'exposer les péchés des autres, vous avez affaire à un hypocrite. À une personne qui n'est pas avec vous, mais c'est une personne qui cherche plutôt à vous diviser, à vous séparer. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Donc, c'est l'une des qualités d'un hypocrite. Comme je venais de dire, il y a plusieurs points, mais je vais terminer avec le point 4. Cherchez le pou ou les grains de sable sur la tête des serviteurs de Dieu ou sur la tête des autres. Un hypocrite aime toujours chercher le pou sur ta tête, aime toujours chercher des grains de sable sur toi. Même chercher un seul grain de sable sur ta tête. Comme j'avais quitté Djamena. Beaucoup ont dit, c'est ça que je pensais pour dire. Ah là, il a pris fuite, il a fui, il a pris fuite, il a fait cela. C'était content, ils ont dansé, ils ont mangé. Ils sont partout, les paniers, les chrétiens, tous partout. Combien de fois cela a simé un scandale qui a empêché des âmes et des âmes pour venir au Seigneur jusqu'à tout le sang de ces âmes que vous avez, le sang de toutes ces âmes qui ont refusé de venir au Seigneur jusqu'à à cause du scandale que vous leur avez créé. C'est sur vous que le Seigneur va demander. C'est sur vous que le Seigneur va demander. C'est sur vous que le Seigneur va demander. C'est terrible. Vous avez un compte terrible à rendre au Seigneur. Vous avez un compte terrible à rendre au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez brosser 1000 fois vos dents par jour pour bien rire, pour que les gens voient vos dents. Vous pouvez manger, danser, oui. Comme Paul a dit, comme vous n'allez pas être sauvés, mangez et buvez, car vous ne serez pas enlevés. Donc mangez et buvez, vous ne serez pas enlevés. Parce que c'est vous qui avez choisi. Mais si vous voulez, repentez-vous. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, repentez-vous. Ne créez pas de scandale aux âmes. Même si ton frère a péché, comment? Va auprès de Dieu pour lui demander, pour lui expliquer des choses. Confidentiellement, partagez des choses. Reproche-lui. Ou ce que le Seigneur t'a révélé sur lui, dis-lui, adresse-lui directement. Mais si par tes paroles, par tes mots, par tes dits, par tes injures, par tes insultes, par ce que tu fais,
Tu amènes des âmes à être scandalisées. Tu sèmes des scandales, des murs pour empêcher des âmes d'accepter le message de sainteté, de sanctification. Le Seigneur dit que c'est sur toi, c'est sur vous qu'il va réclamer le sang de ses innocents. Et c'est vous qui avez contribué à leur incrédulité. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent des serviteurs de Dieu, mais ce sont eux-là même qui ont contribué à l'endoucement, à l'incrédulité des autres. C'est par leur doute, par leur incrédulité, par leur position athermique, par ce qu'ils croient comme en sagesse qui ne sont rien que des sagesses sataniques, des sagesses païennes, mondaines. Par cela, ils ont créé des scandales, ils ont empêché aussi. Par cela, ils ont empêché que des âmes viennent au Seigneur jusque-là. Ils ont contribué à l'endoucement, à l'incrédulité des autres. Parce qu'ils croient vrai, ils ont empêché les autres de se repentir. Mais c'est sur vous que le Seigneur va réclamer, va redemander le sang de ses innocents. C'est sur vous. Repentez-vous, car nous sommes à l'approche de l'enlèvement. Donc les hypocrites sont là. Dans l'église de Christ, c'est partout où ils sont là. Leur mission, c'est pour te détruire. Le but d'un hypocrite, c'est pour te renverser, pour te détruire. Le but d'un hypocrite, c'est pour te ruiner. Le but d'un hypocrite, c'est pour s'aimer la confusion. Le but d'un hypocrite, c'est pour s'aimer des scandales. Le but d'un hypocrite, c'est pour s'aimer des occasions de chute. Créer des occasions de chute pour des âmes. Aux âmes. Créer des occasions de chute aux âmes. Le but des hypocrites, c'est pour emmener des âmes à douter des messages de la sainteté, de la vérité. À douter même de ton choix par le Seigneur jusque-là. Le but d'un hypocrite, c'est ça. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite ne peut pas absolument être avec toi. Il peut être une personne de loin. Mais qui prétend servir Dieu et au nom de la parole de Dieu et des fausses choses, il peut brandir cela pour mieux scandaliser les autres. Faites attention, vous les innocents. Vous qui vous êtes laissés scandaliser par ces hypocrites. Vous qui suivez ces hypocrites, cessez. Un hypocrite ne sera pas sauvé. Un hypocrite n'enseigne point la vérité. Un hypocrite ne dit point la vérité. Un hypocrite ne dit point la vérité. Ce qu'un hypocrite cherche, ce n'est rien que la gloire, la célébrité. Et un hypocrite, de même que dans la sorcellerie, quand un sorcier arrive à renverser un serviteur de Dieu, à mettre la main sur un serviteur de Dieu, il est élevé, couronné. Et c'est la même chose, c'est la même récompense aussi qu'un hypocrite reçoit. C'est pour ça que j'ai dit que l'hypocrisie, c'est aussi la sorcellerie. L'hypocrisie, c'est aussi la sorcellerie. Nous allons voir le point 6, la mission d'un hypocrite. La mission d'un hypocrite. Donc, comme on a dit, un hypocrite, c'est une personne qui est chargée d'une mission, juste à côté de toi, auprès de toi, ou dans votre groupe pour vous détruire. C'est une personne chargée d'une mission. Et nous allons découvrir ces missions. Quelques-unes de ces missions que le Seigneur m'a révélé, que le Seigneur m'a révélé, que je vais partager avec vous. Peut-être sur ces quelques-unes, le Seigneur vous aidera à comprendre. Il y a découvert tant d'autres choses. Voici les sept. La première mission d'abord d'un hypocrite, c'est détruire. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et détruire. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 10, verset 9. Et comme le Seigneur a dit dans 1 Pierre commun, que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est ça aussi la mission d'un hypocrite au milieu de vous, à côté de toi, dans ta vie ou près de toi. Il se fait ami
il se fait intime. Il fait semblant de te croire. Il fait semblant de croire aux choses que le Seigneur t'a révélées. Il fait semblant d'accepter le message de sainteté que tu partages avec lui. Il fait semblant, il fait semblant de vivre, de mener une vie de sainteté avec toi. Mais le but, c'est pour te détruire. Le but, c'est pour être avec toi. Et comme il est avec toi, il est en train de rôder autour de toi comme un lion rugissant pour chercher à te dévorer. Et malheur à toi, le jour où tu lui ouvres la porte directement, il va te dévorer. Il va te déchirer. Te dévorer, te déchirer. Et s'il n'arrive pas à te déchirer et te déchiqueter, il va te donner des blessures que mentalement tu ne pourras pas guérir. Physiquement tu vas être guéri, mais mentalement tu ne vas pas être guéri. Et c'est ce qu'un hypocrite peut s'aimer dans ta vie. Comme une destruction. Et là c'est terrible. Donc il y a des choses, je crois que certaines choses que tu subis, tu ne peux pas et tu ne pourras jamais du tout oublier. Et le but d'un hypocrite, c'est pour s'aimer cela, pour que tu n'oublies point du tout cela. Et c'est pour t'amener au péché. C'est pour t'amener au péché. Donc c'est ça la mission d'un hypocrite, la destruction. Un hypocrite aime toujours détruire. Et c'est un destructeur. Le voleur ne vient que pour dérober, voler. Dérober, c'est voler aussi. Et pour détruire et égorger. Ah, c'est ça. Un hypocrite, oui, il peut être avec toi pour te renverser et après pour en finir avec toi, pour que tu perdes la vie éternelle comme lui. Comme beaucoup de rosicruciens, beaucoup de rosicruciens, des agents de Satan, des sorciers, des satanistes, c'était déguisé. C'est pour venir m'initier à l'occultisme, à la sorcellerie. Mais le Seigneur les a exposés. Je les ai tous renvoyés, chassés du milieu des yeux. Ils étaient là, quand ils étaient avec moi, ils sont en train de rôder, non? Pour me dévorer. Ils cherchaient à me voler. Quand ils sont avec moi, le vol ne vient que pour dérober, pour détruire. Donc pour me dérober, c'est pour m'ôter entre les mains du Seigneur. Et après me détruire et après pour que je sois perdu éternellement avec eux. Le Seigneur n'a point du tout permis cela. Ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas pu. Comme Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1, 19, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point du tout. Donc, vous combattrez, vous ferez tout, mais vous ne vaincrez pas. Dieu a établi Jérémie. Ils ont tout fait avec Jérémie. Il n'a pas pu. De même, c'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu qui m'a établi. Vous ferez tout et vous allez tout faire, mais vous ne pourrez point du tout. Vous ne pourrez point du tout. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez point du tout ni m'avoir en perte de temps ou en quoi que ce soit, vous ne pourrez point du tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est pour semer des désordres et des divisions. C'est ça la mission d'un hypocrite. C'est pour venir semer des désordres. Raconter des bêtises. Raconter de n'importe quoi sur les autres. Raconter de n'importe quoi, de fausseté sur les autres. Raconter de n'importe quoi sur les autres. Pour semer des désordres au milieu de vous. Ces désordres, c'est quel désordre? Vous amenez à ne pas à un point vous comprendre, semer des divisions, vous divisez. Toi, le berger, si par exemple il y a un fidèle qui est hypocrite, l'hypocrite qui est au milieu des fidèles, il va venir avec, c'est un hypocrite, et il peut venir avec de fausses visions pour partager avec les fidèles, pour les soulever, soit pour les exciter contre toi, pour les soulever contre toi. Ou soit pour semer des divisions au milieu des yeux. Pas seulement, mais
Pas seulement les diviser, mais les subdiviser encore. Il peut le faire. C'est pour ça, genre, nous qui sommes choisis, élus par Dieu, nous avons une grande tâche, une grande responsabilité, et aussi un grand combat. Donc, c'est très important que nous découvrons ces choses-là. Donc, les hypocrites aiment toujours s'aimer des désordres. Tu sais, par exemple, tu es berger de Saint-Taï, tu es berger. Et là, je le dis aussi parfois. Vous qui enseignez la sainteté, parfois quand vous quittez déjà, en votre absence, les hypocrites vont s'élever pour semer le maximum de doutes en les brebis, pour les exciter contre toi, pour les s'élever contre toi. Parfois, les hypocrites profitent aussi de votre absence pour semer des divisions, pour semer beaucoup de choses, des doutes d'incrédulité. Et les paroles d'un hypocrite, c'est celle de Satan. Et quand il sème déjà des doutes, si la victime ne revient pas pour te voir, pour confesser cela, pour chercher la délivrance, parfois c'est difficile. Parce qu'il va grandir avec ces doutes-là. Donc les hypocrites aiment toujours semer des désordres et des divisions, même des subdivisions.